Europe 1. La France bouge, la saga. Le bruit du sèche-cheveux, l'eau qui coule, la chaleur du fer à lisser, l'odeur des shampoings qui prend au nez. Pas de doute, vous êtes chez le coiffeur. Et en France, il y a un homme qui a marqué le monde de la coiffure, c'est Jacques Desange. Il naît en 1925 en Sologne. Son père était coiffeur pour hommes, mais à l'époque, on ne coiffe pas encore les femmes. Jacques, lui, veut les coiffer, c'est son rêve. C'est le début d'une histoire à contre-courant des pratiques de l'époque et c'est la recette de son succès. Emmanuel Gassenot, directeur général de Desange International. Jacques Desange s'est notamment démarqué de l'époque où les coiffures étaient très apprêtées, très figées, des crans plaqués, ce genre de choses pour rendre la femme beaucoup plus libre de ses mouvements et que sa chevelure vive avec. On a beaucoup parlé à l'époque de coiffer décoiffer dans la saga Desange, mais c'est un petit peu venu de là. D'ailleurs, il était un peu décrié au début parce qu'il respectait pas vraiment les codes et on ne comprenait pas bien ce qu'il faisait. Mais lui, il dit la coiffure et les cheveux doivent vivre avec la femme, ils doivent bouger en même temps que la femme bouge. Et ça a été par exemple une de ces marques entre guillemets de fabrique. C'est pas très joli de l'exprimer ainsi, mais en tout cas un des codes qui est très puissant dans notre ADN. Jacques Desange est tellement demandé au salon où il travaille qu'il coiffe parfois jusqu'à 25 femmes par jour, pendant que ses collègues n'en coiffent que 15. Son succès est immédiat, il a ses propres techniques, comme celle du balayage qui n'existait pas du tout à l'époque. Alors en 1951, il n'a que 26 ans, il ouvre son premier salon, rue Franklin Roosevelt à Paris. On disait à l'époque que les femmes du tout Paris se bousculaient pour pouvoir rentrer au sein du salon Desange et ça a été un succès immédiat. Le salon devait faire à l'époque 120 mètres carrés. Le deuxième salon qui a ouvert, c'est à Saint-Tropez en 1955. Un haut lieu à l'époque de la beauté, de la French Riviera, un endroit un peu connu dans le monde entier, un petit village. Alors je crois que le salon il faisait 15 mètres carrés. Il y a quelques photos qui l'ont immortalisé où on voit pas mal de femmes qui se font coiffer à l'extérieur sur la terrasse. De nombreuses boutiques ouvrent à travers le pays et même à l'étranger, comme à Tunis en 75. Jacques Desange devient aussi le coiffeur des stars. Il coiffe les plus belles têtes du cinéma, comme Brigitte Bardot. C'est à lui qu'on doit son blond californien dans le film « Et Dieu créa la femme » en 1956. En plus de 20 ans, Desange est devenu la référence dans le monde de la coiffure. Et grâce à une rencontre, il va encore plus loin. C'est un homme qui s'appelle Michel Covin, qui est venu avec son épouse, qui était du Havre, et qui, passionné par ce que Jacques Desange faisait, a pris rendez-vous avec Jacques Desange après le show Prestige et lui a dit moi j'aimerais avoir votre nom et avoir votre enseigne et votre nom sur mon salon de coiffure et je suis prêt pour ça à en assumer les conséquences financières mais pouvoir utiliser votre nom, vos créations, me former à vos techniques et c'est comme ça que l'histoire est partie et Michel Covin avec d'autres a créé le succès du développement de la marque Desange et Camille Alban. 1979, c'est le début de la franchise, ce sont 1400 boutiques dans plus de 40 pays. Il manque une seule chose à Desange et il faut attendre les années 90 pour la voir. C'est en 1996 que Jacques Desange et ses collaborateurs et ses équipes imaginent une marque de produits très orientée vers le naturel avec un ingrédient principal qui est l'argile. Une gamme se développe, c'est notre gamme Phytodès et 3 ans après, nous investissons sur un centre de production à Guidel, à côté de Lorient, en Bretagne. Et oui, nous fabriquons, d'abord nous pensons, nous réfléchissons, nous formulons dans notre laboratoire de recherche et développement l'ensemble des produits qu'on trouve dans nos salons de coiffure et nous les fabriquons à Guidel, à Lorient. Donc c'est du Made in France et même du Made in Bretagne. Aujourd'hui, Desange, c'est aussi la marque Camille Alban. En tout, ce sont 20 000 collaborateurs qui passent par l'une des 2 écoles de formation de l'entreprise. Et après la crise et plusieurs mois d'arrêt, les salons Desange ont connu une croissance record de près de 30%. Et en 2022, la tendance n'est pas prête de s'inverser.